Notre première mission au niveau de la Fondation Omoloto Mériadec pour l'assistance aux malades orphelins et veuves est d'accompagner mentalement nos frères et sœurs souffrants, hospitalisés ou non, dans les hôpitaux, d'être là pour soutenir nos mamans veuves, parce qu'avant d'être veuve, il faut d'abord avoir un mari qui est décédé. Si ce n'est pas qu'il est décédé suite à un accident, c'est qu'il a été malade. Si ce n'est pas que la maladie est connue, ça veut dire que la maladie était cachée et après il a trépassé. Donc quand on parle de la veuve, forcément c'est qu'il y avait au préalable un malade. Et celui qui est décédé a laissé une veuve a forcément, dans 90% des cas, laissé des orphelins. Celui qui est décédé a laissé des orphelins peut créer des problèmes sociaux, d'où des prisonniers. Alors, vous allez remarquer que notre mission fondamentale aujourd'hui est de nous donner la main afin d'accompagner les plus faibles, de changer leur mentalité, de les aider à devenir plutôt plus que nous. S'ils étaient des faibles, ils seront plus forts que nous. J'ai l'habitude de dire, de résumer nos missions en deux temps. Il y a d'abord la solidarité entre tous les membres. Du coup, quand nous sommes ensemble, nous nous tenons la main. Vous devez systématiquement remarquer que le faible ne va plus dandiner parce qu'il y a le fort qui lui a gardé la main. Dans la solidarité, il y a la charité entre les membres parce que vous devez remarquer à partir du moment où j'ai 10 francs et je donne 5 francs à quelqu'un, à un frère, je le rends heureux. Alors je touche à sa vie, je change quelque chose en lui. Donc la mission fondamentale est d'apporter la santé mentale à tous nos frères, d'être là pour les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est écrit dans nos livres saints, la Bible comme dans le Coran, que celui qui fait pour les autres doit savoir que Dieu est en train de faire pour lui. Il ne faut pas que nous croyons que ce que nous offrons, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons gratuitement. Peut-être nous ne voyons pas la récompense, mais soyez-en sûrs, nous sommes en train de semer quelque chose que nous allons forcément récolter. Notre mission, c'est d'être là pour aider les malades, les indigents, les veuves en général, les orphelins, soutenir les prisonniers surtout, parce que tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément fautifs. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, et je le dis souvent sur plusieurs plateaux de télévision, les vrais voleurs ne sont jamais arrêtés. Ça veut dire, la plupart du temps, soit c'est celui qui a commencé à apprendre maintenant qu'on arrête. Et il faut qu'on l'accompagne afin de le transformer, qu'on l'accompagne afin de l'amener à comprendre qui peut être utile à la société, qui n'est pas n'importe qui. Parce que celui qui est en face de vous, qu'il soit mauvais ou bon, il a été un héros un jour dans sa vie. Il est important pour vous et pour nous de comprendre que la mission de la FAMOV est ta mission, est ma mission, est la mission de nous tous. C'est la mission des hommes politiques, c'est la mission des pauvres, c'est la mission des riches, c'est la mission de tout le monde. Je ne considère pas mon prochain comme un malfaiteur. Il a toujours une raison par rapport à ce qu'il a fait. Mais je veux travailler à le changer, à le transformer. Si notre organisation se retrouve sous une idéologie qu'on appelle aimons-nous vivants, il y a des esprits avec lesquels nous travaillons. On en a 5. L'esprit de la solidarité. Quand tu es mamouvien, l'esprit là doit être en toi, inné en toi, ancré en toi. Ça veut dire quoi? Dès que tu retrouves un frère mamouvien dans une situation difficile, tu dois avoir ce réflexe d'être solidaire envers lui.
un mamovien trouve à manger, c'est que tous les mamoviens ont mangé. Si nous sommes 1000 au Bénin et quelqu'un a un problème de 100 000, vous devez reconnaître que ça veut dire quoi? Le mamovien n'a plus problème de 100 000, mais de 100 francs. Parce que tous les mamoviens ensemble peuvent sortir 100 francs. Nous allons retrouver les 100 000. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de la solidarité. Dans l'esprit d'unité, quand quelqu'un a un problème, nous sommes tous là. C'est ça. L'esprit de partage. Le mamovien ne doit pas avoir aller bloquer à la banque et regarder son frère mourir. Non, j'ai gagné 10 francs. Je donne 1 franc pour sauver d'autres vies, que je les connaisse ou pas. Il y a parfois des gens qui disent, c'est quand j'ai un parent malade à l'hôpital que j'irai rendre visite à l'hôpital. Dieu n'est pas reconnaissant pour toi. Parce que là, c'est un devoir pour toi, c'est un parent en toi. Dieu est là où tu vas te retrouver dans un hôpital où tu ne connais personne là-bas, tu vas leur rendre visite et tu vas là-bas afin de partager. Voilà notre esprit là. Nous nous rendons dans les hôpitaux, dans des prisons, les orphelinats, afin d'aller partager cette joie, cet amour que nous avons en nous avec les autres. L'esprit de développement durable. La fondation travaille sur plusieurs projets. Ces projets qui vont permettre de rendre indépendants ses membres. Voilà pourquoi on parle de développement durable. Nous avons plusieurs projets. Renforcer la capacité des artisans. Nous avons le concours Mister Excellence, parce que nous devons faire la promotion de l'excellence afin d'amener les jeunes à être financièrement indépendants pour venir nous accompagner. Et nous avons plusieurs autres projets sur lesquels nous travaillons. Renforcement des capacités des entreprises. Comment faire pour aider le fonctionnariat, l'actionnariat. Il y a beaucoup de projets que nous avons sous notre organisation qui permettent à ces membres quand même d'être financièrement assis afin d'être des membres épanouis. Elle a l'esprit de don de soi et de charité. Quand nous sommes mamoviens, même si tu te réveilles à 2 h du matin pour aller aider quelqu'un, tu es prêt. La première valeur, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse, parce que qu'est-ce qui a rendu le roi Salomon fort? Quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que je te donne, il y a l'argent, il y a ça. Il a choisi la sagesse. Et quand il a pris la sagesse, il a retrouvé tout ce qui est autour. Voilà pourquoi un mamovien, c'est un sage. Parce qu'il n'y a pas de mamovien pauvre. Tu peux penser que tu es pauvre financièrement, mais le mamovien est d'abord riche psychologiquement. Et c'est la richesse psychologique qui crée la richesse matérielle. Quand tu as la sagesse, tu retrouveras l'amour. Parce que dans la sagesse se retrouve l'amour. Le sage, c'est quelqu'un qui regarde faire, mais qui juge avec amour. Il y a ça. Et quand tu parles de l'amour, tu as le respect pour les autres. Voilà notre troisième valeur, le respect. Et quand tu es respectueux, tu es persévérant. La persévérance. Quand tu es persévérant, tu dois être tolérant. La tolérance. Quand tu es tolérant, tu as l'humilité. L'humilité. Tu es humble. Quand tu es humble, on te fait confiance. Tu feras aussi confiance. La confiance. Quand on te fait confiance, tu es à l'aise en toi. Tu as le courage. Tu te dis, mais on me fait confiance, donc je suis courageux. Tu es courageux. Le courage. Quand tu es courageux, tu dois être patient. La patience. Quand tu es patient, c'est que tu sais pardonner. Le pardon. Quand tu sais pardonner à l'autre, tu dois être sincère pour ne pas offenser. La sincérité. Quand tu es sincère avec toi-même et quand tu as 10 000, tu dois savoir partager. Le béninois a l'habitude de dire, il faut me donner 1000 francs là. Je n'ai pas 1 franc même dans ma poche. Je n'ai 1 franc même dans ma poche. Nous sommes en train de nous maudire au fait. Le fait de dire tous les jours, je n'ai rien dans ma poche. Je n'ai rien dans ma poche. Tu finiras par ne jamais rien avoir dans ta poche. Parce que langue d'or, langue de choix. Dieu, ce n'est pas la parole qu'il a créé le monde. La parole est sacrée. Donc toi, tous les jours, toi qui me regardes là, tu fais que dire, je n'ai rien dans ma poche. Je n'ai rien dans... Tu te maudis. Alors le mamovien a toujours quelque chose dans sa poche. Le mamovien n'est pas n'importe qui. Il sait partager. Il a toujours quelque chose. Troisième valeur sacrée, le don de soi, la foi en Dieu. À la Mamo, nous avons la foi en Dieu, mais on n'a pas la foi en une religion ou le Dieu d'une religion. Notre foi n'est pas ni en Jésus-Christ, ni en Mahomet, ni en Vaudou, non.
mais nous reconnaissons le Dieu, l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le visible et l'invisible. Lui qu'on ne voit pas, lui qui est le patron de tous les autres dieux. C'est ça, c'est lui que nous, la foi en ce Dieu. Nous ne faisons pas la religion. Moi, je suis chrétien. C'est ma religion. Mais ce n'est pas la religion de la fondation. Il y a une différence. Elle peut être musulmane. C'est sa religion. Ce n'est pas la religion de la fondation. Quand nous nous retrouvons, notre religion commune, c'est l'amour. Et aujourd'hui, notre cible, notre cible est tellement vaste. C'est vaste, c'est vraiment vaste. Nous avons les enfants, les jeunes, nous avons les hommes politiques parce qu'on a besoin d'eux pour inculquer notre idéologie Aimons-nous vivants afin que la gestion participative de notre cité change. Nous avons les entreprises. Ça veut dire quoi? Tous les Béninois sont d'office mamoviens. Tous les Africains sont d'office mamoviens. Quand nous allons réussir à adopter l'idéologie Aimons-nous vivants, il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus de violences. Il n'y aura plus même des prisonniers parce que tout le monde va changer de mentalité. L'idéologie Aimons-nous vivants, c'est la source, c'est le déclic même du développement. J'invite tout le monde à comprendre qu'ils sont mamoviens. La cible, c'est l'ensemble de tous les Béninois.